Avec environ 200 millions de jeunes de moins de 25 ans, l'Afrique a la population la plus jeune du monde et c'est cette jeunesse qui constitue la troisième thématique de ce rendez-vous, ce troisième rendez-vous de la semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Label Télévision et Radio 91.0. Nous sommes là pour vous et aujourd'hui, justement, autour de cette thématique jeunesse, nous parlerons de l'utilisation et l'exposition prolongée devant les écrans pour les tout-petits et puis bien sûr pour les adolescents. Nous allons parler de la Journée internationale d'éducation qui s'est déroulée hier. Nous revenons dessus parce qu'aujourd'hui, c'est notre thématique jeunesse. Et puis, bien sûr, des découvertes, des clichés sur l'éducation en Afrique, des invités qui seront là pour plusieurs thématiques toujours autour de la jeunesse africaine. Charlène, bonjour. Bonjour Mireille, bonjour Stéphane. Tranquille ce matin? Oui, tranquille, zen. Les yeux qui sur le rose. Ouais, j'ai décidé de colorer ça en rose parce oui. qu'à un moment donné, il faut voir la vie en rose. Hein. Ben oui, ça tu as bien raison. Elle commence Voilà. vraiment. Voilà, il faut rester jeune, fun et puis c'est dire que tout va aller pour le mieux. Voilà, tout va aller pour le mieux, il faut rester jeune et fun. C'est le cas de Stéphane ce matin. Bonjour Stéphane. Bonjour Mimi, bonjour Charlène. Voilà, bien sûr, il faut rester vieux jeune, c'est ça? Ou jeune, oui. ou jeune vieux? Non, peut-être les deux. D'accord, ok. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous sommes là, des vieux jeunes sur le plateau pour vous parler ou des jeunes vieux, je ne sais pas trop, mais c'est pour la jeunesse qu'on met à l'honneur ce matin, donc nous sommes là pour beaucoup de fêtes. Voilà, et puis tu es aussi un peu en rose, hein, comme Yeah. Charlène, tu vois aussi peut-être un peu la vie en rose. La petite histoire du matin, Stéphane. Non, par contre, je voulais poser une question à Tagracia qui n'est pas là, en fait, je me posais une question que qu'est-ce qu'une fille miennet, aussi jolie, de Port-Gentil, va faire à OIM, en fait, pendant 10 ans? Non, mais ça, tu peux pas répondre, c'est ok, elle, d'accord, mais elle si arrive, tu elle en pouvais route. expliquer, Elle voilà, va, tu expliqueras aussi le contexte, c'est quoi une fille miennet, ok, puis tu poseras ta question. ouais. Ta petite histoire du matin. Oh, rien de plus, rien de spécial, juste que on est là, ah, c'est tant bien, on est là et voilà, on va donner le faille, c'est tout. Rien de spécial, en fait. D'accord. Et Charlène a une petite histoire comme ça pour le matin? Non, pas de petite histoire, sauf que, comme je le disais tantôt, je me suis réveillée très tôt et puis je me suis apprêtée, j'étais dans la zen attitude, comme le dit Sabrina souvent. Et j'ai pris tout mon temps à arriver ici, j'ai conduit très lentement. Je me suis dit, il n'y avait pas le feu et voilà, rien de bien particulier. Rien de bien particulier pour Charlène. Et pour toi, Sabrina, bonjour. Bonjour Mireille, bonjour Charlène, bonjour Bonjour. Stéphane, bonjour chers téléspectateurs et auditeurs. Nous sommes bien là, on est mercredi, on vous apporter la pêche. Hein. Oui, cette pêche que tu as, Oui. un peu de tourisme ce matin, tu as fait un peu de tourisme avec les taximens? Oui, encore. On est passé par les Tanguettes. Les Tanguettes, c'est un établissement d'ici. On a fait le tour. Oui. Il a cru entendre les Tanguettes, donc alors que c'était autre chose. J'ai dit, Ça, bah, dis donc. bonne arrivée, hein? Bonjour, oui Stéphane, merci. Ouais, oui, j'avais une question pour toi rapidement en fait. Oui, je me posais la rapidement, question Stéphane. si qu'est-ce qu'une fille miennet, de Port-Gentil aussi jolie, va faire à OIM pendant 10 ans en fait. Donc Bon. c'est cette interrogation Ok, là. Donc, je sais je pas me si suis dit Sabrina que toi veut- tu peux ne réponds pas, m'édifier. ne réponds pas, Sabrina. Donc voilà quoi. Voilà. Et Soit tu c'est sais de quoi je parle. Donc Soit c'est les vas-y. études, soit c'est l'amour. Hein. En général, Merci. c'est ça. Voilà, Pas de Sabrina a travail, tout non? compris. Le travail, oui. Le travail aussi. Moi, je n'ai pas d'histoire particulière, donc on peut y aller. Non, moi j'ai une histoire. Ah, bon. d'accord. Alors, c'est ce matin, je me suis réveillée, j'étais un peu dans le brouillard et tout. Et mon petit garçon, il avait laissé sa figurine de Spider-Man debout comme ça. et vous connaissez la main oui, qui lance, voilà. Et Ah, il- d'accord, oui, qui voilà. lance les toiles, là. Oui, il était debout Avec sur la main qui- la table à manger, là, Oui. oui, comme ça. Et j'ai eu T'as eu peur. J'ai dit, peur, en mais fait. c'est qui ça? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait debout À un moment donné, j'ai même cru qu'il était, qu'il se déplaçait. Mais Ah je bon. crois que c'était moi qui Ah faisais oui, des oui, oui, illusions. oui. J'étais Tu étais complètement encore dans le sommeil, le brouillard, Sabrina. voilà. Et puis du coup, je l'ai balancé. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là debout? Et ça C'est m'a pas mal, amusé. J'ai dit, ça. bon, peut-être je vais aller raconter ça aux filles, ça va faire rire. Oui. Voilà, merci Sabrina pour toutes ces petites histoires, là, le tourisme et puis la petite figurine. On va commencer? Oui, par le proverbe du jour, la sagesse africaine qui nous guide chaque matin. On regarde.
Oui, Oui, Charlène, Charlène, on commence par toi. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on commence par toi pour le marcher. proverbe. Mieux vaut marcher sans savoir où aller que de rester assis sans rien faire. Voilà. Voilà. Mieux vaut marcher sans savoir où aller que de rester assis sans rien faire. Voilà. Comme pour dire, merci Sabrina pour la colle. Comme pour dire, il faut souvent, ou bien généralement, commencer quelque chose. Sinon, rester sans rien faire, pour moi, c'est-à-dire, soit vous commencez quelque chose, même si vous ne connaissez pas la finalité, il suffit de le commencer. Peut-être l'aboutissement sera meilleur, ou ne pas le faire et rester dans le même état sans progresser. En fait, pour moi, je suis en train de me dire, il va falloir que vous commenciez quelque chose, peu importe la finalité, mais vous commencez et puis après, on verra. D'accord, Sabrina? Oui, un peu dans le sens de Charlène, prendre des initiatives, commencer doucement et puis on verra ce que ça va donner. Ou surtout prendre le temps de faire les choses, hein, je le vois comme ça. Oui, voilà. Et toi, Stéphane, comment commentes-tu ce proverbe? De toute façon, la vie est un mystère, donc c'est clair qu'il faut te lever pour aller te battre, quoi. Parce que si tu restes là à ne rien faire, tu vas rien produire et rien ne va se passer. Et tu vas pas, ça va pas être. Il faut avoir cette capacité, avoir ce déclic-là, sinon, voilà, sinon tu vas rester là, comme on dit, tu vas rester à zéro, quoi. Donc du coup, la vie est tellement mystérieuse que il faut te lever et aller te battre, tout simplement. Voilà, et surtout pour les jeunes, plutôt que de rester assis à ne rien faire pendant cette période de vacances, ben, levez-vous, allez chercher un petit boulot à faire, ou alors si vous n'arrivez pas, aider le voisin à faire quelque chose. Occupez-vous avec quelque chose. Occupez-vous à la Oui, maison, c'est clair, voilà. Il y a peut-être des mauvaises herbes, il y a quelque chose. Voilà, faites quelque chose, faites du bricolage à la maison, mais ne restez pas assis à ne rien faire. Reposez-vous et puis Faites la vaisselle, hein, arrêtez de dormir jusqu'à 10h. Voilà, faites un peu de vaisselle. La grincheuse Sabrina est de retour. Non, mais elle a tout à fait raison, oui. Faites la vaisselle de rester à dormir jusqu'à 10h et de dormir à 3h du matin pour vous réveiller à 10h. Parce que c'est ça la période de vacances. Laissez les enfants, ils sont en vacances. Qu'est-ce qui se passe? On taquine, c'est de bonne guerre. On continue, Sabrina. Ta Sabrina, oui, taquine. Hein. Allez, avec l'horoscope du jour, le message des astres. Bélier, vous adaptez à toutes les situations, même les plus périlleuses, grâce à votre éloquence, profitez-en. Vous êtes habituellement moins aérien. Taureau, vos finances sont au beau fixe, vous avancez vite et bien dans vos affaires, de quoi gonfler vos économies, profitez-en pour vous faire plaisir. Gémeaux, la journée s'annonce excellente, extrêmement mobile, rapide, tant par le verbe que par l'esprit, vous pouvez gagner tous les paris. Cancer, au travail comme en famille, vous rencontrez diverses occasions de faire valoir vos talents. Le mois pourrait vous offrir un horizon prometteur. Lion, tout vous intéresse, vous avez besoin de vous défouler dans un sport, dans les magasins ou dans des discussions animées en famille ou entre amis. Vierge, vous aimez les discussions animées et possédez des talents certains de persuasion. C'est le moment de négocier au travail, rien ne vous sera refusé. Balance, vous avez de l'énergie et de l'audace à revendre, au point de tourner parfois en rond. Si l'ambiance aux alentours est trop calme, alors défoulez-vous. Scorpion, tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Vos propos sont plutôt vifs et leur ironie pourrait blesser votre entourage. Sagittaire, au travail, on apprécie votre disponibilité. D'ailleurs, vous pourriez nouer des liens avec des personnes influentes. Continuez sur cette lancée. Capricorne, vous trouvez les autres beaucoup trop superficiels et vous avez la désagréable impression de nager à contre-courant au bureau. Courage, ça passera. Verseau, si vous cherchez un emploi ou convoitez une promotion, vos répliques percutantes influencent favorablement votre interlocuteur. Soyez naturel. Poisson, les rapports avec les plus jeunes sont privilégiés, le grand départ en vacances n'est pas loin, ou du moins, il s'organise petit à petit. Alors, Sabibi, Verseau, les signes Oui, que te disent les astres. des bonnes nouvelles, hein, des bonnes nouvelles. J'espère que mes amis Verseau ou mes camarades Verseau ont bien écouté. Hein, donc,
Restez zen, quoi qu'il arrive. Scorpion, Scorpion, c'est le paradoxe des scorpions. On a toujours tendance à dire que les scorpions, ça pique. oui. Mais c'est C'est tout doux, quoi. c'est tout doux, c'est comme le miel, les scorpions. Donc, Mais un peu de voyons. piquant et de douceur. Ah bon? Mais voyons. Si. La balance, Ah, la balance, c'est la justice, c'est l'artistique, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est l'amour. l'équilibre. Beaucoup d'amour, l'équilibre, c'est tout ça en fait. Mais par contre, il y a un autre signe pour lequel je devais pencher si il y avait une possibilité, c'est celui de Sabrina, le Verseau, parce que tu sais, Bob Marley, il était Verseau, donc c'est les personnes qui finissent par atteindre leur objectif, quel que soit l'endroit, quelles que soient les galères, quels que soient les obstacles. Amen. Tu vois, ouais, c'est clair, il y a Bob Marley Alléluia. qui est Verseau, beaucoup de grandes légendes, comment il s'appelle, Stevie Wonder, voilà, c'est un Verseau, voilà quoi, donc du coup, c'est vraiment un signe que j'admire beaucoup. d'accord. Ok. Et Big up. Big up au Verseau. Pas modeste en plus. Tout à l'heure, tu disais Mais les je dis balances, merci. c'est quoi? C'est dis artistique. Ben, tu nous balances quelque chose de très artistique. Oui, bien sûr, comme la musique, vous continuez la rime, donc du coup, allons-y en musique. Alors, Stéphane, où Ouais. nous as-tu emmené? Mais on était du côté de la Côte d'Ivoire, vu que la fête continue, donc du coup, on Oui. était avec Malembe, un jeune groupe, Malembe c'est le titre, hein, un jeune groupe d'afro-pop, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a un mélange Oui. de rap Mhm. et de la musique populaire africaine. Donc du coup, voilà, quoi, cette fusion est vraiment est ambiancée, fait Et ça danser. fait bouger. Beaucoup même. Malembe. Ouais, avec la danse et les sonorités redonnent vie aux malades dans le clip et voilà, et donne enjaille, comme ils disent, enjaille tout le quartier, donc voilà. Oui, et c'est bien pour les jeunes parce que franchement, ça fait danser. Ouais. C'est la musique jeune du Non, mais c'est moment. bien pour tout le monde Tout aussi. le monde hein. danse. Oui, c'est bien pour tout le monde, mais bon, Stéphane, je te vois pas danser comme ça. Hein. Non, mais écoutez, Oui, écoutez, et puis bouger un peu. Par contre, je vois bien Sabrina danser comme ça. Ça, Ah c'est oui, hein. clair. Ouais, ça c'est. Elle danse tout. Pas tout quand même, mais j'adore. Elle danse J'adore tout. danser. Éducation et jeunesse, la thématique du jour. Charles, notre premier sujet. Alors, notre premier sujet porte sur la Journée internationale de l'éducation. Normalement, c'était hier que cette journée a été célébrée. Vu que hier, nous avons célébré la Côte d'Ivoire avec leur indépendance, on a ramené cette célébration aujourd'hui, sachant aussi que la thématique du mercredi, c'est jeunesse et éducation. Donc, nous allons regarder l'élément et on revient après. Nelson Mandela disait: l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. L'éducation envisagée comme formation se définit comme l'art de former une personne, spécialement un enfant ou un adolescent, en développant ses qualités physiques, intellectuelles et morales, de façon à lui permettre d'affronter sa vie personnelle et sociale avec une personnalité suffisamment épanouie. Ainsi, des moyens sont mis en œuvre pour assurer cette formation. Le 8 décembre 2011, l'UNESCO, à travers les expositions des arts décoratifs, organisait une exposition dans une trentaine de villes à travers le monde sur le thème « Le droit à l'éducation ». Dans ce sens, la Journée internationale de l'éducation qui s'est déroulée le 7 août est une occasion pour démontrer que l'éducation et l'alphabétisation doivent être des priorités mondiales. Si le droit à l'éducation n'est pas une priorité, la société tombera dans le chaos, car les jeunes d'aujourd'hui sont les décideurs de demain. En effet, l'alphabétisme est un frein au développement des pays et un facteur de pauvreté. Certains médias relaient des informations sur la situation chaotique de l'éducation sur le continent africain. Selon le classement mondial de l'UNESCO, dans les pays en développement, le taux d'inscription scolaire global au niveau secondaire est de 61% chez les garçons et 57% chez les filles. Dans les pays les moins développés, les chiffres sont de 32% chez les garçons et de 26% chez les filles. L'éducation n'est pas seulement un droit, c'est aussi un moyen de favoriser le développement humain et de surcroît le développement positif de la société. L'éducation favorise alors la paix et le développement économique, l'amélioration des conditions de vie et la santé et permet ainsi de réduire la pauvreté de façon efficace. L'éducation, Charlène, une arme puissante. Hein, pour, Oui, comme le disait Nelson Mandela à l'entame de cet élément, on se rend bien compte que sans éducation, il n'y a pas de prospérité. Parce que lorsqu'on parle d'éducation, on parle de formation.
Et qui on veut former, c'est la jeunesse. Et qu'est-ce que représente cette jeunesse? Cette jeunesse représente justement le futur d'un pays, d'un continent. Donc, instituer une journée internationale de l'éducation, c'est comme tirer l'attention des décideurs que l'éducation est un pan très important dans la vie d'une société ou dans la progression d'une société. Parce qu'on ne peut pas lessiner ou bien on ne peut pas passer outre l'éducation et se dire qu'on aura une jeunesse performante ou une société performante. Il faut savoir former la jeunesse. Après, il faut peut-être dissocier l'instruction et l'éducation. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'éducation de jeunes, quand on parle d'éducation sur le plan mondial, on voit comment l'UNESCO prend à bras le corps l'importance de l'éducation dans la société, non seulement africaine, mais dans la société mondiale. Aujourd'hui, il y a plusieurs forums, il y a plusieurs événements qui portent autour de l'éducation pour montrer également que le continent africain, malheureusement, est un continent qui a beaucoup de difficultés pour faire décoller l'éducation. Parce qu'il y a tellement de problèmes qui se posent. C'est peut-être pas répercuté dans toute l'Afrique, mais il y a plusieurs pays africains qui patinent aujourd'hui qui patinent à faire décoller le point éducation dans la société. Et ce qui est dommage, parce que s'il faut aujourd'hui voir certains établissements où on a 5-6 enfants sur un seul banc, pour pouvoir aller à l'école, ça veut dire que le problème d'éducation est un problème grandissant. Et il faudrait aujourd'hui, grâce aux Journées internationales, faire le point sur les avancées et sur les avancées de l'éducation dans certains pays africains. On a dit notamment, il y a certains médias qui ont relayé, notamment en Afrique, certains pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, où on voit les enseignants dans les rues chaque année. Effectivement. Ce qui cause des dommages parce qu'on ne peut pas instituer 9 mois d'apprentissage et sur les 9 mois, on a peut-être 3 mois de grève, ce qui est très dommage parce qu'à quel moment on va avoir des enfants performants? On est obligé de passer outre tout ça et de valider une année peut-être sur 6 mois ou sur 7 mois, ce qui est dommage. D'accord. Sabrina, effectif pléthorique, difficulté de scolarisation pour les filles, grève des enseignants, l'éducation en Afrique devrait normalement être un enjeu assez important dans le développement du continent. Oui, on ne cesse d'en parler, que l'éducation est vraiment le socle, est vraiment la base de tout. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'États se prônent pays émergent. Cette émergence ne peut se faire qu'avec la jeunesse et une jeunesse bien formée, bien éduquée. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il faut qu'on soit bien clair que l'éducation aujourd'hui est vraiment un pan, comme disait Charlène, très important. On ne peut rien faire aujourd'hui pour le développement d'un pays. Il faut bien former sa jeunesse et celle-là, demain, qu'il fera en sorte que les choses que vous avez commencées finissent par aboutir et en faire à leur sauce, notamment avec tout ce qu'il y a comme technologie, comme modernisme, qui vont apporter leur savoir-faire, leur jeunesse dans tout ce qu'ils vont faire. Et pour ça, il faut évidemment qu'elles soient bien formées, bien outillées pour affronter tout ce on est dans un siècle aujourd'hui, Mireille, où on n'a plus droit pas à l'erreur, mais on n'a plus droit à l'essai. On réfléchit bien à ce qu'on fait et on le fait proprement. Donc on est vraiment dans un siècle de challenge où vous voyez bien comment chaque pays essaie plus ou moins d'avancer. Donc il ne faut pas que d'autres soient à la ramasse à travers l'éducation, bien sûr. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et essaie d'avancer. Et pour ça, il faut vraiment prendre à bras le corps cette jeunesse et bien la former, bien l'éduquer. Stéphane, penses-tu que cette journée internationale de l'éducation qui a été célébrée hier est justement un moment important pour mettre sur la table comme ça les problèmes qui minent l'éducation sur le continent? Non. Pourquoi? Parce que déjà, si... je vais retirer un jeu ce que Charlène et ce que je veux un peu aller dans leur sens. Si Lucky Dubé disait que dans l'album Prisonnier que Education is a key, le ministère américain disait que le savoir est une arme. Et c'est le premier facteur de développement. Ici, le premier facteur de développement, il y a des obstacles pour développer ce secteur-là, c'est carrément mort. Pourquoi? Parce qu'on a toujours parlé d'éducation. On s'est toujours rassemblés pour parler de ça. On sait ce qui se passe dans nos pays. Il y a un manque de structure éducative.
Vraiment, on voit des établissements où les élèves sont saturés. Oui. Voilà. Tout à l'heure, il y a combien de mois, je crois que c'était en mars, on a même parlé de ça ici, c'était le président du Ghana avait lancé un message Oui. très important. Vous parlez de l'autofinancement de l'éducation. Jusqu'à présent, hein, ça fait combien de mois jusqu'à présent, on n'a pas vu un bâtiment ou quoi que ce soit qui s'est fait, surtout en Afrique francophone. Tu as parlé tout à l'heure des problèmes de grève. Voilà, les problèmes de grève. Il y a beaucoup Grève de des problèmes. enseignants, oui. Grève des enseignants. Donc, et on a toujours parlé de l'éducation dans chaque forum depuis des années. Je me souviens, j'étais tout petit comme ça, on parlait déjà de ça, de l'éducation en Afrique, de l'éducation en Afrique. Et aujourd'hui, on nous parle encore d'un sommet, d'une journée internationale de l'éducation. Moi, je me pose la question, hein, en tant que jeune, à quoi ça sert? Plus qu'on a eu. Et puis après, on ne voit rien. On va que de problème en problème. C'est comme une boucle. Donc, on a l'impression que c'est un éternel recommencement, que voilà, on se sent abandonné. Je parle en tant que jeune parce que je le suis encore. Je me sens abandonné et je me dis, il n'y a que Dieu peut-être qui peut m'aider, tout simplement. Alors pour toi, cette journée n'a aucune utilité? Pour moi, aucune utilité, honnêtement. Excusez-moi d'être radical et on va passer à la vérité. Parce que justement, cette journée, ce n'est pas la première journée. Il y en a eu d'autres. On a toujours parlé du problème d'éducation et on a toujours eu les mêmes problèmes. Donc pour moi, je parle en tant que jeune et en tant que, pas activiste, mais en tant que personne aussi d'éducation, parce qu'on fait on a tous une conscience éducative quelque part. Donc du coup, moi je sens qu'on se sent abandonné. Et puis ces paroles, ces rassemblements, concrètement ne servent à rien. Moi je pense. Ne servent à rien. Parce qu'on va parler, on va se rassembler, on va parler, on va dire, on a fait le point sur ça. Après 5 ans encore, on va entendre, il y a un problème. Non, c'est chaque année, Stéphane. Hein? Oui, c'est chaque année, mais après chaque année, je pense que je prends le cas excusez-moi encore, de notre pays par exemple, où voilà, on a conscience de cette journée-là, mais après on voit des enseignants qui grèvent, on voit des étudiants qui n'ont pas reçu leur bourse, il y a beaucoup de problèmes en fait qui se passent, tu vois. Il n'y a pas que sur le continent, au Cameroun à côté c'est la même chose. Et sans compter aussi, on parle d'éducation, c'est vrai, mais il y a aussi un obstacle aussi très considérable qui sont les guerres, les conflits dans notre continent qui font en sorte qu'il y a beaucoup de les zones qui sont problèmes, conflits, de zones notamment qui sont les jeunes, les enfants du mal à l'école. ne peut pas suivre ça. Son truc, tu vois. Donc pour moi, je pense que je prie juste le Seigneur que ça va aller, tout simplement, sans attendre quelque chose de concret de ces journées, voilà. Non, mais Stéphane, je pense quand même que... Très pessimiste, Stéphane. Oui. Ouais, très. Cette journée n'est pas là pour mettre un frein ou faire... comment dire ça? N'est pas là... Ces journées sont là comme un rappel. Oui. Pour dire, écoutez, faites... Voilà, on est là... focaliser sur un problème donné. Cette journée est là, pour, voilà, comme dit Mireille, pour se focaliser sur ce pan de l'éducation, mais elle n'est pas là pour dire, écoutez, un coup de bâton magique, les choses vont changer. Elle est là comme un rappel, prise de conscience. Écoutez, les choses, comme tu dis, n'évoluent pas assez vite dans ce domaine. Il y a des choses qui sont faites. Hein. Il y a des choses qui bien sont sûr. faites. On voit bien aujourd'hui dans pas. certains établissements, c'est vrai qu'il y a des régions d'Afrique où les effectifs sont encore pléthoriques, mais quand même, il y a déjà quelques avancées par-ci, par-là, dans quelques pays où on prend bien aujourd'hui l'éducation à bras-le-corps. Voilà, on essaie plus ou moins de trouver des solutions à certains problèmes. Tu parlais du Ghana. Le Ghana, le président Nana Akufo qui a désormais institué le fait qu'on ne doit plus payer les frais de scolarité dans les universités, dans les établissements. Aujourd'hui, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est effectif, c'est gratuit du côté du Ghana. Donc, il y a plus ou moins des gouvernements qui essaient de trouver des solutions. Moi, je dis que ce n'est pas des choses qui vont se faire du jour au lendemain. Effectivement. Mais ça fait 60, ça fait déjà de 1960 à nos jours, c'est quand même... Parce qu'on attend beaucoup, que les choses n'avancent pas. Donc, avec cette attente, on a l'impression que les choses n'avancent pas. Voilà, exactement. On est un peu... Voilà. Et cette journée, Stéphane, permet justement de recenser les bonnes actions pour que tout le monde puisse justement prendre modèle. Surtout de dresser un bilan, parce que quand on institue une journée, c'est généralement pour faire le point et voir les avancées et ce qui a patiné. Donc, ce que Stéphane dit n'est pas totalement faux. Il faut le rappeler que malgré toutes les journées qui ont été instituées, parfois on se rend compte où on a l'impression que les choses n'évoluent pas.
Mais après, en dehors, il y a comme vous le disiez tantôt, tous les deux, il y a le Ghana qui a institué maintenant le frais d'écolage gratuit. Donc, il n'y a plus de frais d'écolage à payer dans certaines régions d'Afrique. Mais dans d'autres, il faut payer des frais d'écolage et parfois la disparité des populations aussi, ils ne prennent pas encore. Oui. Parce que si je prends un exemple, si on dit c'est 25 000 le frais d'écolage pour une université et vous sortez d'une famille qui ne peut même pas atteindre 25 000 francs le mois, vous voyez toutes les disparités qui sont autour, qui ne sont pas prises en compte. Et ce sont ces problèmes qui font en sorte qu'on se rende également compte que l'éducation n'est pas prise en compte. Mais justement, il faut une journée comme ça Pour faire le bilan. Pour faire le bilan, pourquoi pour faire le l'UNESCO, point. chaque année dresse un bilan mondial des avancées et des retards de certaines régions dans le monde entier. Donc voilà un peu ce que Et je quand peux on le ajouter. prend comme ça par région, on voit mieux et ça permet de pallier à Tu sais ce que qui ça va fait, pas, Mimi, tu Stéphane. sais ce que ça fait lorsque, exemple, tu as appris, moi je suis d'une génération, je suis un peu la génération, mon adolescence, je l'ai passé dans les années 90, au début des années 2000, j'étais au lycée. Maintenant, tu sais ce que ça te fait lorsque tu passes dans un lycée, tu as appris dans un lycée, tu vois. Ce lycée, et comment dire ça, il y a beaucoup de manquements dans ce lycée et tout, voilà, il y a le problème de toilettes, problème de peinture, problème de, voilà, de table-banc, saturation. Ton fils, aujourd'hui, après plus, tu sais, je ne sais pas, 10 ans ou bien 15 ans plus tard, ton fils apprend dans ce même lycée et rencontre les mêmes problèmes. Bon, explique-moi comment, entre-temps, en plus de 20 ans, explique-moi un peu comment tu me parles d'un changement, comment tu me... je vais Stéphane, m'asseoir... nous Ah, allons excuse-moi, continuer moi, à je vais parler m'asseoir éducation pourquoi? tout au Pour long parler de cette quoi? matinale. Pour Je vais aller l'heure, m'asseoir dans pour l'heure, cette Stéphane, journée nous pour allons parler de suivre quoi? le JT en Honnêtement. anglais. Voilà, nous sommes de retour chez vous après ces informations en anglais avec toujours la team de la matinale. Et puis nous avons aussi une invitée qui est là, que Sabrina vous présentera. Nous parlons éducation, nous parlons jeunesse aujourd'hui. C'est pour vous, les jeunes, vous qui nous regardez. Et puis bien sûr aussi pour tous les parents que nous sommes, nous parlerons ensemble. Alors Stéphane, avant les informations, tu avais la parole. Ouais, je disais tout simplement que je te posais la question à toi, Mimi, particulièrement si Oui. ce que ça te fait de savoir que un élève, justement, a appris avec beaucoup de difficultés dans un lycée, des difficultés en ce qui concerne Et quelques les années plus tard. effectifs, voilà, la grève des professeurs, Oui, je vois. voilà, comment dire ça, la structuration même du lycée. Et après, 20 ans plus tard, ton enfant fait face au même problème. Tu penses oui, que là, dans il y un a pays, un tu penses que problème. c'est normal? Non, non, non. Sûr que non. Voilà. Et dans ce cas de figure, tu crois que moi, je peux encore considérer, parce qu'en 20 ans, il y a eu beaucoup de journées que voilà, où on rappelle Oui, aux gens bien que sûr. voilà, voilà. Donc, je pense qu'après, je vais encore m'asseoir et considérer cette journée-là, puisque voilà, il faut faire un bilan. Parce que si on Non, mais justement, parce tu que si on se devrais, dit- tu devrais non, pourquoi? Parce que si on se dit, positionner, si on va d'abord là, positionner. si je dis qu'on fait un bilan, toi, moi, Charlène, Sabrina, si on s'assoit pour faire un bilan, c'est parce que c'est pour sortir. Après ce bilan, c'est en espérant qu'après, il y ait des solutions. Voilà. Maintenant, après, pendant 20 ans, si je vois aucune solution, c'est pas après 21 ans, après 2 ans de plus, après 1 minute de plus que je vais encore espérer en disant quelque chose. Non, ça ne m'intéresse plus. C'est terminé. Je vais compter sur Dieu et essayer de me mettre je vais essayer de m'auto-financer. Si j'ai la possibilité de créer mon école et m'autofinancer, faire des Tu choses peux à ma même créer manière. une association Donc, du coup, justement pour donc, aider compter peut-être encore, cette compter encore école. sur ces organisations, sur ces gens, sur machin, non, carrément. Tu Excuse-moi peux d'être toi-même radical, créer non. une Hein? organisation, Stéphane. Tu Tu peux dis? toi-même créer une organisation avec Ça, les ça va anciens devenir- oui. élèves. Là, ça va L'association, devenir- par là, ça exemple, va des devenir- anciens là, ça va élèves devenir- d'établissement, ça sert aussi à Là, ça. je veux faire de l'autofinancement. Tu vois un peu. Là, maintenant, je vais faire les choses à ma manière. Et là, même encore, c'est dangereux parce qu'on peut pas évoluer seul dans la Oui, vie. pas ta manière, Stéphane. Je ne pense pas que ce soit... Non, si je fais face à ce cas-là, ce sera à ma manière. non, Stéphane. Sabrina, on va continuer. Oui, on a une invitée qui est avec nous sur ce plateau, Soleil Ganon. Ganon, oui, c'est ça, qui est avec nous. Ganon, oui, voilà, qui est avec nous sur ce plateau pour évidemment débattre de nos thématiques ici sur le plateau de la matinale. Bonjour Bonjour. et merci d'avoir accepté notre invitation. Ok, le plaisir est partagé. Alors, on parlait comme ça, justement, de cette journée. C'était hier, mais on voulait quand même un petit peu en débattre. Cette journée internationale de l'éducation. Oui. Que pensez-vous aujourd'hui de l'éducation en Afrique? Est-ce qu'il y a une avancée ou on a l'impression de patiner un tout petit peu? Bon,
on pense qu'il y a quand même des avancées par rapport aux années antérieures, mais comparé aux pays européens, on va toujours trouver des lacunes à notre niveau, des lacunes dues aux situations sociales ou sociopolitiques de nos différents pays. Donc, on peut trouver que là, par rapport à ce qui se passe dans notre pays, sur le plan éducatif, le système éducatif de notre pays peut rencontrer plusieurs problèmes déjà de nos jours par rapport aux années antérieures. Déjà, il y a des années, on voyait, il y avait certaines classes, par exemple au primaire, on avait 7 classes avant d'arriver au CEP, et aujourd'hui, il y a 1 ou 2 classes qui ont déjà été réduites. Et on se dit que les enfants sont bien intelligents et qu'il faut les faire avancer, mais on retrouve toujours des lacunes parce qu'un enfant de la 6e aujourd'hui n'a pas vraiment le même niveau qu'un enfant de la 6e des années 2005 ou des années 2008. Donc là-dessus, on peut penser que notre système éducatif rencontre toujours des problèmes, peut-être dû aussi à nos multiples grèves, les grèves qu'on vit chaque année sur le plan de l'éducation. Oui, si vous avez des questions pour notre invité sur le plateau. Oui, ben, notamment toujours par rapport à cette journée internationale. Est-ce que vous, d'abord, vos activités, par rapport aux activités, vous travaillez aussi avec les enfants, vous avez même écrit un livre aussi sur les problèmes qui minent la jeunesse africaine, notamment dans l'éducation. Comment vous avez passé cette journée? Qu'est-ce que vous avez fait? La journée, comme sont les vacances, en ce moment, je suis un peu prise sur la rédaction de mon mémoire, donc je limite un peu mes activités extrascolaires. Mais sinon, sur mon livre, je traite un peu de plusieurs thématiques. Je traite de la thématique de l'éducation des enfants. Et aujourd'hui, nos enfants rencontrent un problème à cause de, par exemple, des écrans de télévision et des smartphones avec lesquels ils sont en contact à longueur de journée. Et là-dessus, j'ai fait quand même plusieurs recherches et j'ai lu une étude de M. Michel Desmurger qui nous dit qu'il n'est pas bon d'exposer les enfants devant des écrans de télévision à partir de 6 mois, par exemple, parce qu'il nous a montré, il a expliqué l'impact que la télévision a sur nos enfants. Dit de 6 mois à 36 mois, c'est-à-dire de 6 mois à 3 ans, les enfants peuvent avoir des problèmes, plusieurs problèmes. Comme par exemple, il y a le problème de surpoids qu'on note déjà avec la télévision, le fait de rester longtemps devant la télé. Il y a aussi un autre problème de langage. Parce qu'ils disent qu'un enfant qui passe plusieurs heures devant la télé, qui ne communique pas avec l'extérieur, peut avoir du mal à s'exprimer. Parce qu'il a pris l'exemple d'une femme muette il nous a dit qu'un enfant apprend à parler avec ses parents. Par exemple, quand il sort un son A, la mère prononce bien A et l'enfant s'habitue à parler selon ce qu'il entend de la mère, selon ces échanges, cette interaction entre la mère et lui. Maintenant, il a pris l'exemple de cette femme muette qui ne pouvait pas s'exprimer, qui a acheté une télévision et a mis devant les enfants qui la regardaient pendant 7 heures de temps par jour. Mais arrivé à l'école, quand on est allé faire des tests à ces enfants n'arrivaient pas à s'exprimer face aux autres enfants. À part, il nous explique que l'enfant peut bien parler parce qu'il pratique. C'est la pratique qui permet à l'enfant de s'habituer au fait d'échanger avec les autres. Mais rester là des heures de temps, figé devant la télévision, sans rien dire et autres, peut avoir de l'impact sur sa façon de parler. Et il dit aussi qu'un enfant, quand l'enfant passe plus de 2 heures de temps devant la télévision, ça affecte un peu son intelligence. Oui. Notamment, il a pris l'exemple des mathématiques. Un enfant qui reste longtemps devant la télévision a du mal à réagir de façon simultanée. D'accord. Non, allez-y. Oui, et je suis aussi tombée sur un autre article publié dans Le Point où on nous disait que le fait de rester aussi longtemps devant la télé ou bien le fait de manipuler les smartphones, donc ils ont parlé du zapping, la culture du zapping, donc la seule frénésie numérique là fait en sorte que les gens ne puissent plus longtemps se concentrer sur quelque chose.
Et des études qui ont été faites par Microsoft de 2011 à 2015 montrent que la concentration des années 2000, c'est-à-dire l'avènement du numérique, disent que de tous les enfants qui sont nés à partir des années 2000 à 2015 ont ce problème de réflexion parce qu'ils sont tellement habitués à zapper. Du coup, quand ils sont face à une leçon, quelque chose qu'ils doivent lire, ils négligent parce qu'ils perdent le goût de l'effort, ils perdent la lecture et vraiment ça... Tous les problèmes de concentration. Oui, de concentration. Oui, D'ailleurs, Charlène dans aussi a travaillé un peu... Tout ceci, c'est l'éducation. Dans ce sens, on a évidemment fait un élément pour démontrer et expliquer les causes et les conséquences de l'exposition des enfants devant les écrans de télévision, de smartphone et tout le reste. On va regarder l'élément et on revient après. Wow. Yeah, man. Still, yeah. It's your boy Easy. Comme ça, on a justement fait voix off parce que le son déjà est assourdissant parce que ce sont des bébés, enfin, genre le bébé qui pleure avec Gassama, l'araignée noire. Et justement, un jeu comme ça, par exemple, Soleil, un jeu comme ça, un petit on va dire quoi, ils sont tout petits encore, hein, de 7-8 ans, devant lui comme ça sur la main, un écran où il y a ce jeu qui passe comme ça. Quelle peut être sa réaction? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle vous avez dit, de tablettes, de téléphones, mais les enfants vont dessus juste pour les jeux, les photos, les vidéos. Le danger avec cela, c'est que nos enfants sont aussi tentés d'imiter ce qu'ils voient. Par exemple, le jeu comme Gassama, comme nous étions en train de regarder tout à l'heure, l'enfant, quand les parents ne sont pas, il aura toute tendance à vouloir aller grimper, imiter, voir s'il peut réussir à le faire. Et vous savez, il peut se produire un accident et il va se casser un membre, il peut avoir de forts dommages sur le plan physique. Charlène, l'exposition et l'utilisation prolongée des écrans, de tablettes, ça provoque quand même des dommages chez les enfants. Comme le disait la dame, ça cause, elle a bien fait d'énumérer tous les dommages qui s'en suivent. Ça montre aussi que les parents, comme elle le disait tantôt, les enfants imitent les parents. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'éducation de l'enfant passe d'abord par l'éducation de la maison. Oui. Donc, si moi, parent, je passe tout mon temps au téléphone ou à zapper l'écran, quand je ne serai pas à côté de l'enfant est laissé avec la nounou, par exemple, l'enfant va passer le temps devant la télévision. Oui. Parce que qu'est-ce qui se passe? Avant, à une certaine époque encore, on faisait dormir nos enfants avec des livres au chevet du lit. On lisait une histoire et l'enfant s'endormait avec cette histoire. Mais aujourd'hui, on a des téléphones, on a des tablettes, on offre, et dans l'élément que je proposais à regarder, on disait une étude qui a montré que la tablette ou le téléphone ont pris le pas sur le vélo ou par exemple sur la Barbie, qu'un enfant pouvait demander à Noël. C'est toujours, l'enfant va demander une tablette, va demander un téléphone, va demander quelque chose qui nécessite un écran. En fait. Oui, effectivement. Donc, il faut aussi le souligner, comme elle le disait, que ce sont les enfants honte griffe, comme on les appelle, les enfants Android, qui sont nés avec l'ère du numérique, qui savent qu'aujourd'hui, moi j'ai ma fille et il y avait un de mes frères qui était étonné de voir que ma fille de 6 ans a composé son numéro et l'a appelé. Il s'est demandé, mais comment elle connaît mon numéro? Et elle le connaît par cœur. Donc, ce sont les enfants aujourd'hui qui sont nés avec le numérique, mais ce sont aux parents de réguler l'exposition aux écrans. Oui. Parce que si un parent passe tout le temps à décrocher le téléphone en présence des enfants, l'enfant aussi aura une envie d'avoir le téléphone et de s'exposer. Donc, nous sommes d'abord des exemples. Avant de dire à un enfant, il ne faut pas être devant la télé à une certaine heure, il faudrait que l'enfant voit aussi l'exemple que vous êtes en train de montrer. Oui, donc, c'est aussi un pan à souligner. Effectivement, je voulais justement parler du fait de surtout instaurer des règles. On ne peut plus vivre aujourd'hui, on vit avec son temps. On ne peut plus vivre aujourd'hui sans
ces smartphones, sans ces tablettes, il y a évidemment une utilité, mais il faut mettre des règles. Lorsqu'on arrive à la maison, il ne faut pas offrir des téléphones très tôt déjà aux enfants à partir de 6 ans. La petite, elle a déjà un smartphone. Non, il faut essayer plus ou moins d'attendre. Même si elle vous fait des caprices, elle se met à pleurer, soyez ferme, expliquez à l'enfant, parce qu'on n'explique pas. On dit juste non, je t'en achète pas, mais il faut expliquer justement les causes dont on est en train de parler, que tu ne seras plus concentré à l'école, tu ne seras plus la meilleure en classe, tu es tout le temps la première de la classe, mais si tu te mets tout le temps si tu as un smartphone, il est probable que ça a des conséquences sur ta manière maintenant de travailler, de te concentrer à l'école. Tu vois, la maîtresse, elle est contente, l'enseignante, elle est contente de toi. Et non, si tu prends ça, il se peut que voilà, comment on appelle, ta manière de travailler à l'école prenne un coup et que tu ne sois plus concentré, tu ne sois plus la première. Il faut expliquer aux enfants, mais surtout instaurer des règles, et mettre des heures. Les heures bien précises, des heures à partir, vraiment, bien structurées, à partir de quelle heure à telle heure on regarde la télé, après c'est fini, on se concentre sur autre chose, on va essayer de lire, on va essayer de compter, on va essayer de chanter. C'est vrai qu'aujourd'hui les parents n'ont plus beaucoup de temps, chacun est occupé, mais il faut vraiment essayer de trouver quelque part quand même une petite place pour ces choses-là, parce qu'aujourd'hui on observe sur on va dire un pourcentage de 100%, 80% d'élèves aujourd'hui ont un problème de concentration. Ça, c'est dit. Dans les écoles aujourd'hui, il n'y a pas photo. Tous les enseignants en parlent tout le temps. Les enfants, à partir de 5-6 ans, de 4 à 5 ans, 6 ans, ont vraiment des gros problèmes de concentration à l'école. Lire une leçon, comme disait la dame aujourd'hui, c'est vraiment, on a du mal à faire comment dire ça, à faire entrer ses enfants, ces leçons dans la tête, c'est vraiment un problème. Ça tourne un peu au ralenti pour eux. Oui, qu'il faut vraiment réfléchir à comment essayer de réparer certaines choses. Et il y a aussi un autre souci, c'est que les écrans affectent la vue. Une étude réalisée aussi par la SNAV, c'est l'Association nationale de l'amélioration de la vue. De la vue, oui. Oui, en France, qui a publié une étude en mai 2017, qui disait que les enfants de 16 à 24 ans ont un problème de vue. Ils ont dit un problème de vue à cause du fait de rester longtemps devant des écrans, des téléphones et autres, que cela affecte leur vue de sorte qu'ils ont du mal déjà à voir au loin. Il y a beaucoup de jeunes qui ont déjà ce problème de vue à cause de ce problème. En tout cas, il y a beaucoup de problèmes comme ça. Il faut vraiment éviter, à vous, parents, à nous, de laisser les enfants vraiment de manière prolongée devant les écrans, que ce soit la tablette, le petit smartphone, l'ordinateur, c'est ça, l'ordinateur, la télévision. C'est pas toujours bon pour la santé de ces enfants. Soleil Nganong, rappelez-nous ce que vous faites exactement. Je suis étudiante en classe de Master 2 au département des études ibériques à l'UOB. Je me spécialise en civilisation espagnole. Ah bon? Oui, en civilisation espagnole. Buenos. Nous sommes de retour chez vous pour la deuxième partie de ce programme matinal. Nous parlons éducation, nous parlons jeunesse, comme nous l'avons dit à l'entame de l'émission. Et pour l'instant, nous allons comme ça en musique avec Stéphane qui va nous proposer... Ça c'est vraiment le créole. Qui va nous proposer comme ça la communion entre l'artiste et nous, l'artiste et le public. Stéphane, que nous proposes-tu aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous allons voyager du côté d'une chanteuse, une légende de la musique afro-urbaine qui a fait ses preuves dans les années 90 et qui continue à faire ses preuves. On va justement avec une légende découvrir, on revient par là. C'est une fusion, excusez-moi. On regarde et après on revient. Miscommunication lead to complications. My emancipation, no future equation.
but you just lost one. Might win some, but you just lost one. I said you might win some, but you just lost one. 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 I said you might win, but you just lost one. Might win some, but you just lost one. Might win some, but you just lost one. Might win some, but you just lost one. I said you might win. Yeah. Oui, bien sûr. Tu as vu la combinaison? Ouais. Ouais, entre le hip-hop et l'afro-jazz. Hein. Ça déchire vraiment, quoi. Voilà. J'adore. Elle meurt la gangsta, c'est Mireille. Ouais, j'adore. Charline dit oula, oula. Bien sûr. Oui, Stéphane, on t'écoute. Ouais. On était avec la légende Lauryn Noel Hill, qui est une chanteuse, compositrice, rappeuse, productrice de disques, artiste américaine. Elle a fait partie du groupe Fugees. Avec Pras, Wyclef Jean. Ils ont sorti un album de légende qu'on appelle The Score. Voilà. Et Lauryn Hill a fait un album solo qui a été acclamé du grand public, qui s'appelle Mesido's Education of Lauryn Hill, dont elle a interprété l'un de ses morceaux tout de suite sur scène avec comme back instrumentaliste de saxophone, l'homme qu'on appelle Sean Kuti, qui est le fils du célèbre Fela Anikulapo Kuti. Voilà. Donc Lauryn Hill a eu quelques problèmes un peu de santé lorsqu'elle a divorcé avec le fils de Marley. Donc après, maintenant, elle est revenue sur la scène, justement avec un dernier album où elle a fait une reprise des célèbres musiciens des Beatles. Donc voilà, Lauryn Hill est pleine en forme, comme vous le voyez, avec ce concert, ce live, cette combinaison, cette fusion. D'accord, c'était très dansant, très rythmé. J'étais fan des Fugees, mes frères et moi, on s'amusait à jouer les Fugees. Il y en a qui faisaient Wyclef, moi je faisais
la Vous avez- Lauryn Hill. Ah. Donc on imitait beaucoup ce groupe, on chantait les chansons. Vas-y. C'était l'anglais des enfants, hein, où Oui. on mâche les mots. Vas-y. Na, 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 na. Na, 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 na. Yeah! If I Rule the World de Nas C'est Escobar Stéphane featuring qui Lauryn connaît Hill. cette chanson. Ouais, bien sûr. De Ouais. Nas Escobar featuring Lauryn Hill. Voilà. If I Ouais, Rule the ça c'est World. Sabibi. Ouais. Sabibi. Voilà, et Stéphane, on continue toujours avec toi. Nous sommes toujours dans la musique. Alors là, c'est vraiment un message que je veux donner à quelqu'un parce que vous savez que malgré mon côté un peu hard, je suis plein d'amour. Donc c'est vraiment un morceau que lorsque j'écoutais ça faisait vibrer mon cœur. Et là maintenant, ça fait toujours vibrer mon cœur pour celle à qui je dédie ce morceau. Elle va se reconnaître et c'est vrai, je le pense sincèrement. Allons-y avec le flashback. Chimène ou qu'est tracé est-ce ou paraît si ou envie dis-moi oui pour la vie oh j'ai dit oui c'est pour la vie balancer Alors, plein d'amour, plein de nostalgie. C'est un morceau comme ça que je dédie à tous les amoureux et toutes les amoureuses, et principalement à mon amoureuse qui est en train de me regarder en ce moment. Bien sûr. Alors Et là, donc, du C'est coup, assez rare voilà. quand même. sortez hein. les mouchoirs. Et donc, du coup, ce morceau, c'est un morceau d'Éric Virgal, Oui. featuring Orlan. Orlan. Eric Virgal, que vous connaissez, qui n'est plus à présenter, qui est un Martiniquais, qui a eu un succès dans les années 80. Oui. Voilà, qui aimait faire les duos avec sa compagne Orlan, qui était toujours au cœur et toujours dans ses chansons. C'était Et, sa compagne dans la réalité? oui, ils étaient ensemble. Ah bon? Bah dis Oui, donc. après, je sais plus. Et en fait, ils ont beaucoup collaboré ensemble. Et voilà. Et dans son dernier album, en 2002, il a fait un hommage à Aimé Césaire, qui fait partie de sa terre. Donc, Oui. voilà, c'est ça, Eric Virgal. Et D'accord. Mimi me regarde comme ça, avec des yeux. Non, en pleins fait, de je regardais nostalgie. Je me posais la question. Orlane, des souvenirs tout. Oui, du passé. elle est jolie. C'est vrai que lorsqu'on est jeune ou enfant, on voit certaines personnes, des artistes, et quelques années après, quand vous regardez comme ça, vous dites que waouh, elle était vraiment très jolie, et tout le reste, et puis tu nous apprends Avant, qu'ils tu la étaient trouvais pas ensemble. jolie? Non? Si, mais comme je sais pas si j'écoutais pas trop, j'entendais parler Moi, je l'ai Orlane. toujours mais, trouvée jolie, hein, là, de toute elle façon. est jolie, Ouais. en fait. Voilà. Bah merci hein, Stéphane pour. Ah, de rien, hein, c'est gratuit en plus. On était en plein concert avec Oui. Lauryn Hill et Sean Kuti et là on a atterri dans Mais du oui, zouk, c'est bah, ça, dis donc. c'est ça. Ce qui est bien avec la musique et avec quelqu'un qui aime la musique comme moi, c'est-à-dire que tu es capable de quitter du nord vers le sud, de l'est à Oui, l'ouest, bien sûr, de changer de Oui, couleur et c'est- voilà, c'est d'ambiance intéressant. musicale comme ça en fait. Bah, Voilà. j'ai la petite histoire, j'ai été aussi une Orlane. Hein. Elle a C'est juste été pour taquiner une- Charlène. Ça n'en finit Je crois pas. qu'elle en peut plus. T'as Là, été j'ai pas Orlane compris, hein. avec une voix autre. Oui, une voix à la garou. Ah, une ok, voix à la mais garou. vas-y. Non, c'est bon. Hein. Elle a été Orlane, elle a été Lauryn Hill, elle a été oui, j'ai agressé son elle a ovale. Oui, j'ai tout fait, oui. le crossfit, Oui, pourquoi pas. elle a été Alors, non, militaire. on va rester dans la, Saut dans la, crocodile aussi. on va rester dans la lancée de Stéphane comme ça fait très zouk, ça fait très. Ce matin, Toujours Charlène dans a la parlé douceur. de voir la vie en rose. Stéphane, il est un peu en rose. Alors, il écoute du zouk comme ça. Et bien, nous aussi, on va dans notre instant gourmand, on va rester dans tout ce qui est un peu Rose. rose, bébé, Douceur. enfant, avec ce joli gâteau en forme d'oursin. Oui. Le petit ourson, non, d'ourson plutôt. L'oursin, c'est voilà, un La petit thématique, enfant, c'est la jeunesse, donc on d'ourson, garde c'est tout ce mignon. qui est attractif, tout ce qui Voilà. est voilà, Tu nous ludique. présentes ton gâteau. Par contre, Alors, il a peut-être pris un doit- peu de, le bon sens. je sais Voilà. pas, le bon sens, mais c'est Voilà, là, on lequel. voit que c'est un petit ourson. D'accord. Il a été un peu, comment je dirais, il faut que la toque me passe certaines expressions pour comprendre un peu. Donc, c'est un gâteau que j'ai réalisé ce matin pour les téléspectateurs, un gâteau comme tous les autres. Hein. Oui. La particularité, c'est que nous avons ajouté un peu de fonio à l'intérieur. Parce qu'on a décidé d'être un peu fou sur le plateau de la matinale. Ouais.
d'être un peu fou et de goûter à toutes les saveurs. Donc, on a ajouté un peu de fonio, vraiment écrasé et réduit vraiment en poudre pour que le mélange, que la saveur soit dans tout le gâteau. Donc, voici mon gâteau au fonio. Je présente certains aliments ici. Donc, il faut bien que je m'y mette à un moment donné. Et il faut, quand on parle d'innovation et de modernisme, Cette fois, on va plus manger avec les yeux. donc cette fois, ce ne sera plus avec les yeux, mais vous allez goûter le gâteau au fonio de la matinale de la Belle Télévision. D'accord. Pour les auditeurs qui ne voient pas forcément la texture du gâteau, le gâteau a la même texture que d'habitude, hein, comme tous les autres gâteaux qu'on peut faire, excepté peut-être le gâteau au chocolat qui prend d'autres proportions. Mais quand on ne fait pas de fondant, il a la même texture. Donc, c'est le sucre, c'est de la farine, c'est du lait, c'est de la levure chimique, le sucre vanillé, c'est quoi encore? C'est un peu d'eau, un peu d'huile, du beurre qu'on appelle généralement du beurre en plaques. Et ingrédient supplément, c'est le fonio. D'accord. Réduit en poudre. Donc, voici notre gâteau. Et je pense que le plateau de la matinale va se régaler tout à l'heure en le dégustant. Je vois Sabrina qui est déjà en position de tir. Position 2. Ouais, moi, je vais prendre le petit cœur. Je vais faire un petit, voilà, au niveau du cœur, là, comme ça. Et puis, voilà, manger un petit cœur. Ok, donc vous allez le manger après. Donc, c'était ça notre instant gourmand sur le plateau. D'accord, on va le déguster après. En fait, Charlène, j'ai plein de prénoms dans la tête. Charlène, il fallait expliquer aux téléspectateurs que le gâteau est comme ça, c'est parce que Stéphane a voulu gratter un peu comme ça. Ah, d'accord. Donc, ok. tu attends, Stéphane, tu attends. D'accord? Tu vas manger, Stéphio, d'accord? Un petit bout de gâteau tout à l'heure, ça te dirait? Mais non. Bon, on dirait un enfant de la maternelle à qui on promet. Mais oui. Mais c'est quand même le grand Stéphane, il est amoureux. Mais oui, c'est mon grand Mireille. Stéphane. Mireille, il est C'est mon grand amoureux, Stéphane. ça. Voilà, ça va Donc, aller, Stéphane. Le gâteau, il est là. Sabrina, il va pas fuir. Je vois déjà tes D'accord. yeux Non, s'est déplacé. Aucun problème. Et nous, justement, en reste, c'est vrai, tu parles de maternelle, on parle de grand Stéphane. Nous, aujourd'hui, Sabrina, si je te dis le verbe être au présent, c'est facile? Oui. Oui, on a parcouru notre micro de la Belle TV. Non, fais d'abord, c'est pas les affaires, laisse savoir les histoires de on a parcouru. Du côté de Dakar, donc on a un élément culturel. On a taquiné un tout petit peu les Dakarois de ce côté pour revivre C'est les long, c'est souvenirs long. des conjugaisons. On regarde l'élément, on revient juste Là, tu nous après. fais laver. Bonjour. Conjuguez-moi le verbe être au passé simple. Au passé simple. Verbe Être au passé simple. Conjuguez-moi au moins à l'imparfait alors le verbe être. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, il était. Conjuguez-moi le verbe finir au futur. Je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Alors le verbe subir au conditionnel présent. Conditionnel présent. Répétez la question, s'il vous plaît. Verbe subir au conditionnel présent. Je subissais. Hein? Je subissais. Hein? Je subissais. Hein? Je subissais. Tu subissais. Il subissait. Nous subissions. Vous subissiez. Il subissait. Vous l'avez récité à l'imparfait. Je vous demande au conditionnel présent. Au conditionnel. Ouais, que je subisse. Que je subissais. Que tu subissais. Hein? Conditionnel. Ça, c'est le subjonctif, le conditionnel. Je subirai. Je subirai. Tu subirais. Il subirait. Nous subirions. Vous subiriez. Il subirait. Verbe vouloir au futur. Futur. Je voudrais, tu voudras, il voudra, nous voudrons. Regardez. Nous voudrons,
Vous voudrez? Il voudra. Le verbe être au passé simple. Le verbe être au passé simple. Le verbe être. Non. Je fus. Tu fus. Le verbe avoir. Avoir au passé simple. J'ai. Non, c'est le passé composé. J'avais. Non, non. C'est le plus que parfait. Non, je ne sais plus. J'ai oublié. Non, j'ai oublié tout. Voilà. De retour sur le plateau. De retour sur le plateau. Alors Stéphane, tu disais à Sabrina? Non, je disais justement à ma Sabrina que, en fait, tu parlais du verbe être au présent. Au présent. De l'indicatif. Oui. Voilà. Donc après, elle a voulu... Au moins la première personne. Elle a voulu s'échapper. Après, j'ai dit non, Sabrina, c'est bon, tu peux le faire sur le plateau, il n'y a pas le feu. Mais on a vu les conjugaisons des Dakarois qui nous ont bien fait rire. Ah oui, ah ça, les Dakarois, vraiment. Hein. Non, mais c'est vrai que quand on te replonge dans le bain, quand on te dit le plus que parfait, comme ça, si tu te prépares, ok, mais si on dit comme ça, le verbe, je sais pas, sauter au plus que parfait, tu vas chercher. Moi, ne me posez même pas la question, c'est même pas la peine. Moi, j'ai beaucoup de problèmes en ce moment, je dois payer l'eau, je dois payer le courant, voilà. Donc, du coup, avec tout ça, j'ai même pas la tête à dire que je vais repartir de... Passer simple, non, j'ai trop de problèmes en ce moment, donc repartir comme ça, je suis Toi, tu conjugues au présent, toi, c'est le présent, tu n'es plus dans les plus que parfait. Je suis plus dedans, ou le passé aussi, parce que je peux dire... Rien que là, tu as déjà conjugué au moins 3... Non, surtout au passé, parce que je peux dire, elle a été, quand nous étions ensemble. C'était bien. Tu vois, là, je peux conjuguer. Mais après, le reste... Le futur, quand même. En fait, ça veut dire que Stéphane peut conjuguer dans un contexte bien précis. Le futur, c'est... Ah, wow, la goula. Tu as vu, non? On va être ensemble. Tu as vu? Toujours dans un contexte. Quand on va être, c'est quel temps, ça? Hein? Quand on va être, c'est quel temps? Pardon? C'est quel temps? Mais je paye le courant, moi. Mes unités sont presque terminées, Mimi. J'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de choses à faire, tu vois un peu. Que de réfléchir sur ce genre de choses. Mon bailleur va me foutre à la porte. Je commence à... Donc, tu vois que voilà, quoi. D'accord, ben nous conjuguons au présent. Sabrina, nous avons une invitée. Oui, nous avons une invitée sur ce plateau qui est avec nous ce matin pour nous parler d'intelligence émotionnelle. Excusez-moi, nous avons un invité. Est-ce que ça, c'est le présent, très sincèrement? Mais Stéphane, on a des invités, on a des invités sur ce plateau. Non, j'avoue, c'est pour rire, c'est pour vous embêter. Allons-y, let's go. Oui, je vais laisser le soin à Charlène. Depuis le matin, tu n'arrêtes pas, hein, Sabrina? Pour te présenter. Alors, nous avons une invitée sur le plateau qui nous parlera d'intelligence émotionnelle. Il s'agit de Madame Lady Jones Flourish, de son nom de star. Donc, aujourd'hui, elle va nous entretenir sur l'intelligence émotionnelle en rapport avec la jeunesse, vu que c'est notre thématique d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? L'intelligence émotionnelle, dans le fond, c'est la capacité à reconnaître ses émotions, à les comprendre et à reconnaître celles des autres. Alors, comment pouvons-nous placer l'intelligence émotionnelle au sein de la jeunesse africaine d'une manière générale? Donc déjà, le but de l'intelligence émotionnelle, c'est la réussite dans la vie personnelle et professionnelle avec plusieurs valeurs fondamentales. Donc si on s'axe sur la jeunesse, j'ai retenu 3 composantes. Donc excusez-moi, je lis mes notes. Donc l'intelligence émotionnelle, si on l'applique sur la jeunesse dès le plus jeune âge, ça va nous apprendre déjà à enrichir le vocabulaire émotionnel dans la mesure où si les parents prennent la peine de discuter avec leurs enfants en termes d'intelligence émotionnelle, à ce moment-là, les enfants seront à mesure d'exprimer leurs émotions, notamment le « j'ai besoin » et « je ressens ». Donc, quand l'enfant est capable lui-même d'analyser ses émotions et de les reconnaître, il sera à mesure maintenant de comprendre ceux des autres. Là, on parle maintenant d'empathie. Et il pourra être un bon citoyen en société dans la mesure où il ne pensera pas seulement à lui, mais il sera capable, parce que lui-même, il sait identifier ses émotions, il sera capable de comprendre et identifier les émotions des autres. Parce que, bien sûr, il se dira que moi aussi, à tel ou tel
moment, j'ai pu vivre ça, j'ai pu ressentir ça. Donc, c'est comme ça que mon ami à l'école, que mon collègue au travail ou au stage se comporte, voilà, parce qu'il ressent telle ou telle chose. Ensuite, une fois qu'il est capable d'être à ces deux échelles, maintenant, on parle maintenant de maîtrise de soi. Il pourra mieux se maîtriser, ce qui est fondamental dans une société. Tout citoyen doit adopter la maîtrise de soi, surtout lorsqu'il est amené à travailler, à côtoyer d'autres personnes, à aller à l'école. À ce moment-là, il pourra maintenant maîtriser ses actions, ne plus réagir, comme on dit, effet cocotte minute, où ça monte, ça monte, ça monte, et puis ça explose. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que l'intelligence émotionnelle n'est pas assez, on va dire quoi, adaptée, ou bien elle n'est pas assez comprise au sein de la jeunesse? Parce que après, s'il faut prendre des exemples, on voit des jeunes qui, à un moment donné de leur adolescence, se dispersent un peu. Donc, est-ce qu'il faut dire aujourd'hui qu'il y a un problème d'instauration d'intelligence émotionnelle au sein de la société, particulièrement de la jeunesse? Bon, je dirais oui, mais je n'irai pas à l'échelle de la société. Je dirais d'abord dans nos familles. Les enfants ne sont pas assez écoutés dans nos familles. Les parents ne prennent pas la peine d'installer ce système de communication non violente avec les enfants. Les parents et les enfants dans notre société, à la base, ils ont de mauvais rapports. Les enfants ne se sentent pas forcément, je ne généralise pas. C'est vrai qu'il y a certains parents qui sont exceptionnels, mais les enfants, en général, déjà chez eux, ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ressentent. Donc, on comprend qu'en grandissant, c'est avec toutes ces frustrations-là qu'après, pour la plupart, ils deviennent des citoyens frustrés. C'est comme ça que pour la plupart des parents, ils sont surpris quand on leur dit que votre enfant a agi comme ça à l'extérieur. Les parents sont surpris parce qu'ils ne prennent pas la peine souvent de discuter avec leurs enfants, de connaître les besoins de leurs enfants. Parce qu'il faut leur apprendre dès le plus jeune âge d'extérioriser ce qu'ils ressentent. Et s'ils sont capables de le faire déjà dans la cellule familiale, ce sont des personnes qui n'auront aucun problème demain en société. Mais comme déjà la base en cellule familiale est faussée, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a des adultes frustrés, on a des jeunes qui réagissent bizarrement, un comportement qu'on n'a jamais vu. Et on assiste aujourd'hui impuissants face à ce phénomène. Donc l'intelligence émotionnelle, on peut aussi dire que l'intelligence émotionnelle, c'est une intelligence sociale. Parce que s'il faut prendre en compte les comportements des autres, c'est-à-dire que dans la société, il faut faire attention à ce que l'autre pense ou ce que l'autre vit comme émotion. Oui, exactement. Il y a d'ailleurs une composante de l'intelligence émotionnelle qui est la conscience sociale. Donc c'est lorsqu'on part au-delà de soi et que nous sommes conscients qu'à part nous, il y a d'autres personnes dans notre environnement, peu importe où on va, que ce soit dans le taxi. Et à ce moment-là, on sait que, étant donné qu'il y a d'autres personnes, il y a un comportement à adopter, il y a de l'empathie à montrer vis-à-vis des autres. D'accord. D'autres questions? Oui, surtout des méthodes, comment canaliser ses émotions, comment faire, parce que moi, je suis une cocotte minute quand même. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des méthodes, comment faire en sorte qu'on ne soit pas une adulte frustrée, ou comment faire les méthodes en général? Moi, les deux méthodes que je conseille, c'est surtout la méditation pour la canalisation des émotions. Donc, apprendre à retravailler sur soi, c'est possible, peu importe l'âge. Donc, refaire une étude de soi, à apprendre ses émotions, à essayer de les comprendre. Parce que j'ai l'habitude de dire déjà, quand quelqu'un est en colère, il ne se met pas en colère pour quelque chose. C'est une situation qui l'emmène, en fait, tu ressens la colère monter en toi, ça bouillonne. Mais c'est une situation qui fait en sorte que tu te sentes comme ça. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre le temps au lieu d'extérioriser, c'est de prendre du temps sur soi et comprendre, parce que souvent la colère nous alerte sur une situation. Par exemple, quelqu'un t'a mal parlé, c'est parce que tu n'aimes pas qu'on te parle ainsi que tu réagis comme ça. Donc, il faudrait déjà resituer le problème. Pourquoi je n'aime pas qu'on me parle comme ça? Parce que c'est là le problème. Si elle ne m'avait pas parlé comme ça, je n'aurais pas réagi comme ça. Donc, à ce moment-là, lorsque tu comprends ça,
Par exemple, une personne va dire quelque chose de péjoratif à ton endroit. Lorsque tu rentres en toi, tu réalises que tu n'es pas comme ça. C'est pour ça que ça t'énerve. Mais quand tu réalises déjà que tu n'es pas comme ça, tu réalises aussi que tu n'as pas de raison de te mettre en colère. Donc, la méditation, l'étude de soi. Et le deuxième, surtout pour les enfants, c'est le sport. Parce que déjà, le sport, ça aide à évacuer le trop plein d'énergie. Mais surtout, si on parle des arts martiaux, ça aide aussi dans la conscience sociale parce qu'on apprend aussi dans les arts martiaux à tolérer l'autre, se canaliser, etc. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi, les parents ne sont pas aussi à la base de cette gestion d'émotions quand même? Comme vous disiez tout à l'heure qu'il faut que les parents sachent dialoguer, communiquer avec les enfants. Alors si lui-même, le parent, est un adulte frustré et que voilà, il y a une chaîne quand même, il y a comme un cercle vicieux qui se passe. Oui, lui, il a eu des parents violents et lui, ainsi de suite. La violence. Alors, on Oui, se retrouve exactement. vraiment embarqué dans une situation où on a l'impression que c'est quelque chose de normal. Oui, exactement. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On fait du sport, on fait de la méditation? Non, pour le parent, c'est compliqué parce que faudrait d'abord que le parent se remette en question, que le parent réalise qu'effectivement, j'ai un problème. Et effectivement, ça devient un cercle vicieux parce que les enfants, à un certain âge, ils copient tout ce qu'ils voient. Et ils grandissent avec. Et après, ils ne se rendent pas forcément compte que ce qu'ils font, c'est mal. Parce que c'est ce qu'ils ont vu toute leur vie. Et pour eux, c'est normal. Donc, à un moment, il faudrait peut-être tirer l'alarme parce que ça existe, des coachings parentaux. On ne donne que ce qu'on a, mais si tu ne l'as pas, tu dois apprendre. Donc, effectivement, c'est un cercle vicieux et les parents doivent se remettre en question parce que c'est la base. Parce que c'est ça, si l'être humain n'est pas capable de réaliser que ce qu'il fait, c'est mal, il ne pourra pas changer. Il ne pourra pas changer. Mais j'ai l'impression que l'intelligence émotionnelle fait beaucoup appel à la mémoire. Et pour nous, tout petits qui viennent juste, ils ont 3, 4 ans ou 5 ou 6 ou 7 ans de vie, est-ce qu'ils ont cette possibilité-là d'avoir cette mémoire? Pour les adultes, c'est un peu plus facile de faire la méditation parce qu'on fait appel à notre mémoire avec notre passé, tout ce que ça comporte, un peu le retour sur soi. Mais pour les plus jeunes, comment ça se passe? Voilà pourquoi j'ai parlé en première composante, j'ai parlé de enrichir le vocabulaire émotionnel. Ça se fait vraiment depuis qu'on est tout petit. Parce que les émotions qui traversent les enfants, c'est surtout la peur. Ils ont peur du noir, ils ont peur de ci, ils ont peur de ça. Ils n'ont pas beaucoup d'émotions et ils ne sont pas capables d'en reconnaître beaucoup. Mais la peur, si tu laisses un enfant dans le noir, tout de suite, il va se mettre à pleurer. Donc, c'est souvent avec ce genre d'émotions récurrentes. Par exemple, quand il pleure parce que sa mère part. C'est ce genre d'émotions que les enfants ont. Et c'est avec ce genre d'émotions qu'il faut commencer à travailler avec les enfants. Bien sûr, tu ne vas pas lui parler de colère parce que tu ne veux même pas qu'il sache c'est quoi la colère. Mais il y a des émotions comme la peur, comme la joie, qu'il faudrait apprendre aux enfants à développer. Pourquoi tu ressens ça? De quoi as-tu besoin, en fait? Pour qu'ils puissent commencer à communiquer. Et ça, avec l'âge, le champ des émotions va s'ouvrir à eux. Stéphane, une question pour notre invité. Moi, j'aimerais savoir, en cas d'extrême violence, par exemple, face à la société, comment, si on se sent vraiment opprimé des opprimés, une situation sociale qui perdure, par exemple, un jeune citoyen qui vit dans la précarité extrême, qui veut manifester ça, qui veut se faire entendre, mais il n'y a pas moyen, c'est carrément bouché à tous les niveaux. Lorsque maintenant, sur cette émotion-là, cette rage qui est en lui, lorsqu'il veut sortir ça de lui, comment il peut faire, quoi? À part si c'est ne pas prendre un pistolet et tirer, qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, déjà, il faudrait savoir que les êtres humains réagissent aux situations de façon différente. Et dans un même quartier où deux jeunes ont vécu de la même façon, un va choisir le choix des armes et l'autre peut choisir, par exemple, le slam. Donc, c'est vraiment selon l'éducation de la personne. Les réactions dépendent vraiment de l'éducation de la personne. Parce que, bon, la violence, c'est dans tous les pays.
je vais pas généraliser seulement sur le Gabon. Bon, on est au Gabon, on va parler du Gabon. Mais la violence, je pense que c'est un problème dans tous les pays. Sauf que le Gabon, c'est plus grave parce que ceux qui font plus preuve de violence, c'est la jeunesse. C'est vraiment les jeunes qui font plus preuve de violence. À ce moment-là, ce que je peux conseiller aux jeunes, c'est de rentrer en eux. Parce qu'il n'y a personne qui fera ce travail-là pour eux. En fait, tu dois réaliser que, bien sûr, même si tu tues quelqu'un, tu fais du mal à cette personne, mais tu t'en fais d'abord à toi-même. S'il n'y a pas de conscience sociale ou même conscience individuelle à la base, si tu ne sais pas ce que tu vaux, ce que tu dois, parce qu'on a souvent, on pense en fait que la société doit tout nous donner. Mais les citoyens ne réalisent pas qu'eux aussi, ils ont une part à donner à la société. Déjà, même si tu te dis que tu ne peux pas donner quelque chose à la société, mais tu as des petits frères, tu as des petites sœurs. Si tu n'es pas capable déjà de rendre un rendu positif dans ta vie de tous les jours, ne fût-ce que pour eux, tu ne seras pas un apport pour la société. Donc, c'est vraiment ça la base. C'est l'État doit nous donner, c'est vrai, les hôpitaux, l'éducation scolaire, etc. Mais toi, en tant que citoyen, tu dois réaliser que tu dois aussi rendre quelque chose à l'État. Merci. Voilà. Merci bien. Hein. Ça nous a beaucoup édifié, l'intelligence émotionnelle. On va accompagner notre invité. C'est un dernier mot à dire. Non, je n'ai pas de dernier mot à dire. Sinon, juste que pour me contacter, je suis en train de faire mon site web. Il n'est pas encore fini. Mais pour me contacter, je suis disponible uniquement sur Facebook pour l'instant parce que je ne vis pas ici. Et les coachings se feront uniquement en ligne. D'accord. Vous vivez où si c'est pas... À Montréal. D'accord, au Canada. Oui. D'accord. Merci bien. Ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau d'intelligence émotionnelle avec Sabrina. Nous allons passer à la leçon de vie du jour. Oui, juste rappeler que notre invité organise des ateliers pour justement canaliser cette émotion, cette intelligence émotionnelle et qui réside au Canada, à Montréal. Merci d'avoir été sur ce plateau. On poursuit avec la leçon de vie. Oui, ce sont des images, mais qui interpellent dans le partage, le don. Il faut apprendre à partager, se dire que ce qu'on fait, lorsqu'on pose une bonne action, demain quelqu'un d'autre fera la même chose pour nous. On va regarder l'élément.
Voilà, le partage, l'entraide, hein, on l'a vu sur ces images, qu'il faut, il faut s'entraider, il faut partager, il faut donner une bonne action faite. Quelqu'un d'autre le fera, comme je l'ai dit, également à votre rencontre, pourra également vous aider. Donc c'est comme une chaîne, vous posez une action et ainsi de suite. Quelqu'un, à travers l'action que vous avez posée, peut également faire autant pour les uns et les autres. Donc c'est vraiment ce qu'on demande de faire chaque jour dans ce monde où on voit tellement de choses, où les gens sont devenus égoïstes. Donc apprenez à partager, réapprenez pour ceux qui ne le font pas, à partager, à poser des actes positifs. Donc voilà. Apprenez à partager. Stéphane, tu vas partager avec nous ce que l'invité nous a emmené. Ouais, on reçoit déjà un invité qui est plus à présenter ici au Gabon. C'est Michel Pécoin, qui est un conteur et instrumentaliste traditionnel. Donc Michel, bonjour. Bonjour, bonjour. La pêche, déjà, est-ce que tu peux nous présenter ton instrument? Bon, alors, donc, cet instrument-là, lui-là, alors, lui, il s'appelle Koul. Cool. Koul. Dites Koul. Cool. Voilà, Koul. Koul, donc c'est K-U-L. Comme ça. Koul. Voilà. C'est un instrument, donc c'est une harpe monocorde, comme on voit bien. Voilà. Donc, Koul fait partie de cette grande famille des cordophones. Et la composition est comme vous voyez, hein, le Koul est composé voilà, d'une calebasse ici, hein, qui va servir de caisse de résonance. Hein. Et puis un manche, voilà, une corde pour effectivement donc, émettre tous les sons qu'on peut ressortir du Koul. Voilà. Le Koul est un instrument qu'on trouve donc en Afrique, notamment au Gabon, dans le sud du Gabon. On peut le trouver aussi dans la province de Nyanga. Hein. Voilà. Alors, pour parler, puisqu'on présente le Koul, on va dire que... Alors, dans quelles circonstances on jouait le Koul? On pouvait le jouer à l'occasion des fêtes des réjouissances. On pouvait jouer le Koul pour le conteur, n'est-ce pas, pour accompagner les contes, pour essayer de meubler, moduler, donc... des contes, voilà. Et c'est un instrument qui a toute une histoire. C'est un instrument, on va le dire millénaire, parce que certains disent que c'est l'ancêtre, en fait, des instruments de musique à cordes, qui serait même à la base l'ancêtre de la harpe à 8 cordes qu'on connaît tous, le ngombi du Gabon, parce que ces instruments auraient commencé par une corde, ensuite une deuxième, une troisième, jusqu'à sommes arrivés à 8 cordes pour le cas du Gabon, pour ce qui est des harpes. Donc voilà un peu le Koul. C'est la calebasse, c'est un manche. Et est-ce qu'on peut dire que le Koul a une connotation spirituelle comme le mvet Bon oui, enfin, c'est un instrument. Après ça dépend maintenant du joueur. Hein. Le joueur lorsqu'il joue, hein, d'abord premièrement c'est un instrument traditionnel. Et qui dit instrument traditionnel, c'est un instrument ancestral, et donc qui a été utilisé par nos ancêtres. Et lorsqu'on veut être en général en communication avec eux, on va se mettre à jouer un instrument qui appartient aux ancêtres, et tout de suite il y a cette connexion qui va se faire, et à partir de laquelle les ancêtres peuvent en retour aider aux musiciens justement à transmettre des émotions, des messages pour l'équilibre soit de la communauté, des messages pour ce qu'on va appeler l'intelligence émotionnelle. On en parlait tout à l'heure. Et on sait que Michel fait beaucoup dans la transmission, c'est-à-dire qu'il explique un peu, il parle un peu de ces choses, de ces histoires-là avec la nouvelle génération, aussi bien les enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le message passe bien? Est-ce qu'aujourd'hui on observe des enfants qui veulent faire un back to the roots, comme on dit? Oui, mais après il faut donc mettre à disposition de la nouvelle génération ces instruments de musique issus de notre patrimoine. Alors, le patrimoine culturel matériel aujourd'hui doit être à la disposition de la nouvelle génération. C'est vrai qu'aujourd'hui, en ville, et même dans certains villages, hein, c'est encore un peu plus rare maintenant de trouver des joueurs de ces instruments.
Mais il faut donc les mettre à disposition. Les enfants peuvent adhérer, les enfants peuvent s'intéresser, mais il faut davantage qu'on les présente ces instruments. Voilà. Dans les écoles, pourquoi pas, voilà, à plusieurs occasions, voilà, mais ils peuvent adhérer. Parce que ce sont des instruments formidables. Hein, voir une harpe comme ça, à monocorde, tout à l'heure on va esquisser, et puis voir comment, à partir d'une seule corde, on peut mettre plusieurs sons, des rythmes, voilà, construire toute une musique. D'accord. Mais montrez-nous un peu comment vous faites avec les enfants, par exemple, en jouant, est-ce que vous leur dites? Avec les enfants, avec les jeunes, nous les adultes. Hein. D'accord. Il n'y a pas que les enfants, parce que faut pas qu'on pense que nos instruments ou bien les contes appartiennent qu'aux enfants. C'est le discours que nous essayons en même temps, parce que, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit? On joue des instruments. Alors, je vais esquisser un peu, parce qu'on en a parlé du coup. On ne sait pas ce que ça donne. On va essayer de voir. Alors, pour jouer le cool, la position idéale et initiale, il faut être assis. Hein, ça, c'est déjà la base. Et ensuite, on va le pincer, comme vous le voyez là. Voilà. Pour nous permettre justement de libérer les mains, parce qu'il faut que les mains soient libres pour maintenant construire toute la musicalité. Et c'est ce que je veux faire là. Alors, je pince le cool comme ça, et je vais jouer. Michel Pécoin avec nous ce matin. Auteur et joueur de cool. Il est cool aussi. Ouais, donc c'est petite démo quoi, pour voir que voilà, c'est une harpe monocorde. Avec une seule corde, on peut faire de la musique avec une seule corde. Mais les enfants peuvent jouer de cet instrument? Oui, bien sûr. C'est un instrument de musique comme les autres. Ça a l'air sympa comme ça, comme instrument. Oui. Avec cette calebasse. Comme on peut apprendre à jouer de la guitare, du piano, on peut apprendre à jouer du cool. Mais est-ce que on peut décliner une histoire en jouant Oui, le cool? Pourquoi pas. Ça donne quoi? Un conte? Ben, je sais pas, on va prendre quoi? Voir. Rapidement. On peut le faire ensemble, hein? Oui, bien sûr. Attends. On va faire un petit truc là, ok. Tchac, ok. Tchac, ok. Un jour... Non, on va changer. En fait, on va changer. Oui, on est passé. Vous êtes... On n'est pas assez synchro, c'est ça, j'ai remarqué. Mais c'est bien ça. C'est déjà ça. Alors, on va y aller. Allez, un peu plus vite, voilà. Un jour, le lion, roi des animaux, convoqua tous les habitants de la forêt en jouant lui-même du tambour d'appel. Venez tous. J'ai demandé à la tortue de vous enseigner le 9 secret de son intelligence.
Venez les apprendre afin que vous soyez tous aussi intelligents que la tortue. Ainsi, vous saurez éviter les dangers et la mort. Venez tous demain sans faute, le roi a dit. Le lendemain, les animaux étaient présents dans la clairière du roi. Tous, du plus petit au plus grand. Mais pourtant, regardez partout autour de vous, même ailleurs, la tortue où est-elle? Mais où est la tortue? Le roi des animaux s'impatiente, le roi lion s'impatiente. Et finalement, il y a l'hirondelle. Et, hirondelle, va voir ce qui est arrivé à cette chère tortue et demande-lui pourquoi elle n'est pas au rendez-vous que nous sommes fixés voici quelques jours. L'hirondelle fit la tire d'aile, rasant la forêt, afin d'apercevoir la tortue si d'aventure celle-ci était cachée quelque part ou encore en route vers le lieu de réunion où elle est attendue par tous. Bravo! Notre programme matinal touche à sa fin, Michel. On a été vraiment heureux de t'avoir avec nous. Alors, on va faire un petit truc de fin, là, Stéphio. On va d'abord dire au revoir et puis on va faire un truc en commun. Oui, là, Stéphio. Ben oui, ça va le faire. On dit un dernier mot, juste au revoir à ce qui vous regarde. Ouais, bon, dernier mot, au revoir à ceux qui regardent. Bon. Stéphane. Non, simplement, en fait, c'est dire que effectivement, nous avons mis en place un certain nombre d'ateliers, très rapidement. Un certain nombre d'ateliers pour ceux qui voudraient apprendre à jouer à ces instruments de musique. Il y a plein d'ateliers. D'accord. Il suffit simplement de nous contacter, et puis vous saurez tout ce qu'on propose comme D'accord. Stéphane, rapidement. Dire au revoir, on se retrouve demain. Demain, c'est le signe de la balance, donc l'équilibre, la justice, et donc on se voit demain. Charlène. Alors, toujours un plaisir d'être sur ce plateau avec nos auditeurs de la 91.0 et nos téléspectateurs. N'oubliez pas, nous avons notre page Label TV avec le hashtag Label Matinal. À demain. Passez une agréable journée en compagnie des programmes de Label. On se retrouve demain. Tout est dit. À demain. Excellente journée. On y va? Cool. Cool. Hein? Alors vous répondez. Nous cool. On y va. Nous cool. Cool. Nous cool. Cool. Nous cool. Cool. Nous cool. Cool. Nous cool. Mais mana cool. Nous oh, mana cool.